Bonjour chers parents, je suis Monsieur Daniel Ebondo, informaticien à l'âge d'or. Je viens avec une autre difficulté que j'ai constatée chez les parents. Beaucoup de parents ne savent pas retrouver ou ne savent pas télécharger les révisions hebdomadaires de leurs enfants. Et moi, j'ai directement jugé bon de partager avec vous cette petite expérience qui nous permet tous de télécharger les révisions hebdomadaires sur notre application ou sur notre plateforme ETYellow. Avec votre code de votre enfant, vous avez la possibilité de télécharger les révisions hebdomadaires. Je disais avec le code ETYellow de votre enfant qui est dans son journal de classe, vous avez la possibilité d'accéder à la plateforme ETYellow et de télécharger les révisions sans problème. La procédure, elle est la même. Il faut aller d'abord sur Google Chrome et vous entrez sur Google Chrome. Vous écrivez ETYellow. Vous faites comme si vous voulez connaître c'est quoi ETYellow. Vous lancez la recherche. Et là, devant vous, vous avez Classroom Connexion et ETYellow. Vous entrez sur Classroom Connexion, vous appuyez dessus. Vous avez cette fenêtre et dans cette fenêtre, on vous demande l'utilisateur. L'utilisateur, vous l'écrivez au minuscule et sans espacer. Et là, nous avons un élève. J'ai un élève devant moi, les codes de l'élève. Je mets l'utilisateur de l'élève. Comme c'est un utilisateur que j'ai déjà utilisé, c'est le premier là en ligne, student5063@CSAA. AA si vous êtes de l'âge d'or 2. Vous appuyez dessus et le mot de passe, c'est toujours au minuscule. La première lettre, elle est au minuscule. Et puis les chiffres, vous les mettez et puis vous cliquez sur Se connecter. Une fois appuyé sur Se connecter, vous avez les trois traits au coin supérieur gauche de votre téléphone. Vous appuyez là-dessus et vous ciblez note de cours. Je dis bien note de cours dans les menus qui viennent d'apparaître. Vous entrez dans note de cours. Et note de cours, vous avez plusieurs cours, plusieurs intitulés de cours. Et nous ici, l'intitulé, ce n'est pas un cours bien sûr. L'intitulé qui est considéré comme un cours, ce sont les révisions. Vous pouvez chercher en remontant vers le haut ou les listes que vous avez jusqu'à trouver révision hebdomadaire. C'est bien ordonné selon l'ordre alphabétique. Révision hebdomadaire. Il y a révision premier trimestre et souvenez-vous, révision qu'on cherche ou dont on a besoin, c'est la révision hebdomadaire. Vous pouvez faire comme ça en remontant. Si vous voyez qu'en remontant, ça vous prend beaucoup de temps, vous pouvez aller dans la zone de recherche. Vous écrivez juste révision et puis vous lancez la recherche. Dès que vous lancez la recherche, soyez patient. Si ça n'apparaît pas, écrivez-le au majuscule parce que j'ai vu que tous les intitulés des cours sont au majuscule. Si ça n'apparaît pas non plus, reprenez la méthode de recherche manuelle. En faisant la méthode de recherche manuelle, vous trouvez révision hebdomadaire, vous entrez dessus et dans la révision hebdomadaire, ciblez bien. Peut-être c'est dans note de cours là où il y a les révisions, peut-être c'est dans évaluation là où il y a les révisions. Ça dépend de comment l'enseignant ou chaque enseignant a mis les révisions hebdomadaires. Il y a des enseignants qui mettent ça dans évaluation et devoir. Il y a d'autres encore qui mettent ça dans note de cours. Et ici, l'enseignant a mis dans note de cours. Et dans note de cours, je n'ai qu'à appuyer sur révision hebdomadaire du 16. Dès que j'appuie dessus, je vois la fenêtre qui s'ouvre. Et là, je peux cliquer pour télécharger, ce qui est écrit en bleu. Dès que j'appuie dessus, on m'ouvre une fenêtre de plusieurs navigateurs. Et la fenêtre là de plusieurs navigateurs, ça dépend. Vous pouvez aller sur Drive, vous pouvez utiliser les autres. Mais moi, je vous conseille, pour éviter d'avoir plusieurs problèmes, je vous conseille de continuer avec Chrome.
vous appuyez sur Chrome. Une fois appuyé sur Chrome, vous devez être patient. Je dis, tout dépend de la vitesse de votre connexion. Et là, j'ai tout qui apparaît devant moi. J'ai le réviseur hebdomadaire du 16. Comment les télécharger? C'est simple. C'est simple, comment les télécharger? Les télécharger, ça veut dire le prendre, le mettre dans votre téléphone. Et là, j'ai seulement à cliquer sur la flèche là qui tourne vers le bas. J'appuie sur la flèche. Et là, on me demande encore un navigateur. Je continue avec quel navigateur? Tout dépend de vous, mais je vous conseille de continuer toujours avec Chrome. Et vous appuyez avec Chrome. Là, ça télécharge. Soyez patient. Tout dépend de la vitesse de votre connexion. Et ici en bas, on a dit réviseur hebdomadaire du 16, c'est déjà téléchargé. Dès que j'appuie sur ouvrir, ça dépend parce que ce document ici, c'est un document Word. C'est un document Word. Si vous avez une application qui permet de lire les documents Word ou les documents créés avec les applications Microsoft, vous pouvez ouvrir et lire sans problème. Mais je signale que si vous n'avez pas les applications là, sachez que le document sera dans votre téléphone, mais il vous sera impossible de les lire sur le téléphone. Il faudra peut-être les transférer sur l'ordinateur pour bien le lire et voire même les modifier. Et là, vous cliquez sur n'importe quel lecteur. J'ai 3 lecteurs chez moi. J'ai lecteur Office, j'ai Mi Text Viewer, j'ai aussi WPS Office. Ce sont les 3 lecteurs qui me permettent de lire les documents Office. J'appuie sur le premier. Dès que j'appuie sur le premier, bon, là, il ouvre. Voilà, il me permet de lire, pas seulement de lire, il me permet aussi de modifier. Et dans n'importe quel bureautique ou sur n'importe quel ordinateur, vous pouvez transférer et imprimer. Voilà la leçon d'aujourd'hui, chers parents, pour vous permettre de télécharger facilement les devoirs hebdomadaires de votre enfant. Et bonne application chez vous. Merci.